Bonjour, aujourd'hui exercice 3 de trigonométrie du sujet Antilles-Guyane, juin 2018. Vous trouverez en lien de cette vidéo mon blog, où vous trouverez beaucoup de documents, le site de la PMEP, Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, où vous pourrez trouver beaucoup de sujets de bac, et le sujet et le corrigé de cette vidéo en format PDF. Un publicitaire souhaite imprimer le logo ci-dessous sur un t-shirt. Il dessine ce logo à l'aide des courbes de deux fonctions petit f et petit g définies sur grand R par f de x égale exponentielle moins x facteur de moins cosinus x plus sinus x plus 1 et g de x égale moins exponentielle moins x cosinus x. On admet que les fonctions petit f et petit g sont dérivables sur grand R. Partie A, étude de la fonction petit f. Question 1, justifier que pour tout x appartenant à grand R, moins exponentielle moins x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 3 exponentielle moins x. Question 2, en déduire les limites de la fonction petit f en plus l'infini. Question 3, f' est la fonction dérivée de f sur grand R. Démontrer que pour tout x appartenant à grand R, f' de x égale exponentielle moins x facteur de 2 cosinus x moins 1. Question 4. Dans cette question, on étudie la fonction petit f sur l'intervalle moins pi plus pi. Petit a, déterminer le signe de f' de x pour x appartenant à l'intervalle moins pi plus pi. Petit b, en déduire les variations de la fonction petit f sur l'intervalle moins pi plus pi. Partie B, R du logo. On note C de f et C de g, les représentations graphiques des fonctions f et g, dans le plan muni d'un repère orthonormé O, vecteur i, vecteur j. Ces deux courbes sont tracées en annexe. L'unité graphique est de 2 cm. Voici l'annexe. La courbe C de f a été tracée en pointillé. La courbe C de g a été tracée en trait plein. Question 1. Étudier la position relative de la courbe C de f par rapport à la courbe C de g sur grand R. Question 2. Soit grand H la fonction définie sur grand R par grand H de x égale moins 1 demi facteur de cosinus x plus sinus x plus 2 facteur de exponentielle moins x. Démontrer que la fonction grand H est une primitive de la fonction petit f moins petit g sur grand R. Question 3. On note grand D le domaine délimité par la courbe C de f, la courbe C de g et les droites d'équation x égale moins pi sur 2 et x égale 3 pi sur 2. Petit a, assurer le domaine D sur le graphique en annexe à rendre avec la copie. Petit b, calculer en unité d'air l'aire du domaine D, en donner une valeur approchée à 10-2 près en cm². Partie A, étude de la fonction f. Question 1, justifier que pour tout x appartenant à grand R, moins exponentielle moins x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 3 exponentielle moins x. Soit x un réel quelconque, on rappelle que f de x égale exponentielle moins x facteur de moins cosinus x plus sinus x plus 1. Puisque nous voulons encadrer petit f de x et que dans le résultat attendu, exponentielle moins x apparaît toujours, cela signifie que nous allons avoir besoin d'encadrer l'expression qui se situe entre parenthèses, moins cosinus x plus sinus x plus 1. Nous allons d'abord encadrer moins cosinus x, puis
sinus x, puis ajouter 1. Allons-y, on sait que cosinus x est compris entre moins 1 et 1, donc son opposé est aussi compris entre moins 1 et 1. Nous savons que cosinus x, son opposé est compris entre moins 1 et 1, que sinus x est compris entre moins 1 et 1. Nous allons effectuer une addition membre à membre pour obtenir moins 2 inférieur ou égal à moins cosinus x plus sinus x inférieur ou égal à 2. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de soustraire membre à membre. Donc il fallait absolument encadrer moins cosinus x. On ajoute 1, nous allons obtenir moins 1 inférieur ou égal à moins cosinus x plus sinus x plus 1 inférieur ou égal à 3. Il nous reste à multiplier par exponentielle moins x, qui est strictement positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et on obtient ainsi moins exponentielle moins x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 3 exponentielle moins x, c'était le résultat qui était voulu. Avec une calculatrice, vous pourriez tracer les 3 courbes en tenant compte, par exemple, de la fenêtre qui est donnée sur le graphique donné en annexe, c'est-à-dire les valeurs de x comprises entre moins 3 et 5, et les valeurs de y comprises entre moins 2 et 2. Ensuite, avec cette représentation graphique des 3 fonctions, on vérifie bien que la courbe de f est coincée entre la courbe représentant moins exponentielle moins x et 3 exponentielle moins x. Et comme à la question suivante, nous allons nous intéresser à la limite quand petit x tend vers plus l'infini, on conjecture que la limite de petit f va être 0, puisque les deux fonctions moins exponentielle moins x, 3 exponentielle moins x, semblent se rapprocher de 0. Allons-y, question 2. En déduire la limite de la fonction petit f en plus l'infini. On rappelle que petit f de x est comprise entre moins exponentielle moins x et 3 exponentielle moins x pour tout réel x. On cherche la limite de moins exponentielle moins x en plus l'infini. Petit x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini donne 0. Et l'opposé de 0, c'est 0. Exponentielle moins x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, multiplié par 3. 3 exponentielle moins x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. La fonction f est coincée entre deux fonctions qui ont pour limite 0 en plus l'infini. Donc d'après le théorème des gendarmes, nous pouvons affirmer que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. Petite remarque, la droite d'équation y égale 0 est asymptote à la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. Question 3. Démontrer que pour tout x appartenant à grand R, f' de x égale exponentielle moins x facteur de 2 cosinus x moins 1. Nous rappelons l'expression de f de x. Nous pouvons dire que f de x est le produit de deux fonctions. Donc nous allons utiliser petit f égale uv, donc f' égale u'v plus uv' d'après le cours de première. On pose u égale exponentielle moins x, la dérivée d'exponentielle moins x est moins exponentielle moins x. Je rappelle que la dérivée d'exponentielle à x est a exponentielle à x quand a est différent de 0. Petit v moins cosinus x plus sinus x plus 1, donc nous allons dériver moins cos x, on va obtenir sinus x. On dérive sinus x, on obtient cos x, et la dérivée de 1, une constante, c'est 0. On applique. Pour tout x appartenant à grand R, f' de x égale moins exponentielle moins x, facteur de moins cosinus x plus sinus x plus 1, plus exponentielle moins x, facteur de sinus x plus cosinus x. Nous voyons que nous pouvons mettre exponentielle moins x en facteur.
exponentielle moins x, facteur de cos x moins sinus x moins 1 plus sinus x plus cosinus x. Cosinus x plus cosinus x va nous donner 2 cos x. Moins sinus x plus sinus x s'annule. Nous trouvons finalement que f' de x égale exponentielle moins x, facteur de 2 cosinus x moins 1. Question 4a, déterminer le signe de f' de x pour x appartenant à l'intervalle moins pi plus pi. Nous rappelons l'expression de f' de x, exponentielle moins x qui est toujours strictement positif, facteur de 2 cosinus x moins 1. Nous allons pouvoir dire que f' de x est du signe de 2 cosinus x moins 1. Cherchons quand 2 cosinus x moins 1 est strictement positif. Cela signifie que 2 cosinus x est strictement plus grand que 1, qui signifie que cosinus x est strictement plus grand que 1,5. Et à l'aide, par exemple, d'un cercle trigonométrique ou de la représentation graphique de cosinus x, nous pouvons affirmer que x est strictement compris entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Voilà, j'ai représenté le cercle trigonométrique. On trace la droite d'équation x égale 1/2, puisqu'on veut savoir quand est-ce que cosinus x est plus grand que 1/2. Donc ici, on peut constater que cos x égale 1/2 en pi sur 3 et en moins pi sur 3, quand on connaît bien les valeurs remarquables de cosinus. Et puis, cosinus x est plus grand que 1/2, symbolisé par le segment CI, lorsque x est compris entre moins pi sur 3 et pi sur 3. On en déduit donc le signe de f' de x que j'ai placé dans un tableau. F' est donc strictement négatif sur l'intervalle moins pi sur 3, ouvert en moins pi sur 3. F' s'annule en moins pi sur 3. F' est strictement positif sur l'intervalle moins pi sur 3 ouvert. F' s'annule en pi sur 3. F' est strictement négatif sur l'intervalle moins pi sur 3 pi ouvert en pi sur 3. Question 4b, en déduire les variations de la fonction de petit f sur moins pi plus pi. Nous connaissons maintenant le signe de f', donc nous allons calculer les images de moins pi, pi sur 3, moins pi sur 3. f de pi est égal à exponentielle moins pi, facteur de moins cosinus pi plus sinus pi plus 1. Sinus pi vaut 0, moins cosinus pi est égal à moins 1, c'est-à-dire 1, ce qui fait que cette parenthèse va être égale à 2. Nous obtenons 2 exponentielle moins pi. L'image de moins pi par f, exponentielle pi, multiplié par moins cosinus pi plus sinus moins pi plus 1. Sinus moins pi vaut 0. Cosinus moins pi, c'est comme cosinus pi, ça donne moins 1. Moins 1, 1. 1 plus 1, 2. Nous obtenons 2 exponentielle pi, qui est un nombre assez grand. L'image de pi sur 3, exponentielle moins pi sur 3, facteur de moins cosinus pi sur 3 plus sinus pi sur 3 plus 1, que nous allons calculer. Nous savons que sinus pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2, moins cosinus pi sur 3 moins 1,5 plus 1, ça donne 1,5. Finalement, f de pi sur 3 est égal à 1,5 plus racine de 3 sur 2, exponentielle moins pi sur 3. Le calcul de f de moins pi sur 3, exponentielle pi sur 3, facteur de moins cosinus pi moins pi sur 3 plus sinus moins pi sur 3 plus 1. Nous avons sinus moins pi sur 3 qui est égal à moins sinus pi sur 3, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Moins cosinus moins pi sur 3, c'est moins cosinus pi sur 3.
c'est-à-dire moins 1,5 plus 1, nous obtenons donc ici 1,5. Finalement, f de moins pi sur 3 est égal à 1,5 moins racine de 3 sur 2, facteur d'exponentielle pi sur 3. Le tableau de variation, dans lequel je n'ai pas écrit les valeurs exactes de f de pi sur 3, f de moins pi sur 3, elles sont au-dessus. Voilà. Un complément. Avec le logiciel GeoGebra, j'ai tracé la courbe de f, mais aussi la courbe de f' pour essayer de vérifier ce que nous avons obtenu dans le tableau de variation de f. F' s'annule en moins pi sur 3 en changeant de signe. Donc nous avons bien ici, pour la courbe C de f, un sommet que j'ai appelé B, d'abscisse moins pi sur 3. F' s'annule ensuite en pi sur 3 en changeant de signe, en passant du positif au négatif. Donc la courbe C de f admet un sommet D d'abscisse pi sur 3. Bien évidemment, nous pouvons aussi lire le signe de f' à partir de sa courbe représentative. Partie B, R du logo. Question 1. Étudier la position relative de la courbe C de f par rapport à la courbe C de G sur R. Alors, pour étudier la position relative entre deux courbes, il s'agit, en regardant l'annexe, on s'aperçoit que, en fait, la courbe de f est située au-dessus de la courbe de G. Donc, nous allons comparer f de x avec g de x. Et ici, je vais m'intéresser plutôt à f de x moins g de x. Nous allons calculer f de x moins g de x sous une forme relativement simple pour ensuite en étudier le signe. F de x moins g de x pour tout réel x est égal à exponentielle moins x, facteur de moins cos x plus sinus x plus 1, moins exponentielle moins x cosinus x. Nous plaçons exponentielle moins x en facteur, nous obtenons exponentielle moins x, facteur de moins cosinus x plus sinus x plus 1 plus cosinus x. Ici, il y a un signe plus, car nous devions effectuer moins g de x, et g de x est égal à moins exponentielle cosinus x. Finalement, nous obtenons que f de x moins g de x est égal à exponentielle moins x, facteur de sinus x plus 1. Exponentielle moins x est strictement positif, donc f de x moins g de x est du signe de sinus x plus 1. Nous savons que sinus x est compris entre moins 1 et 1. En ajoutant 1, on ne change pas le sens des inégalités, on obtient 0, inférieur ou égal à sinus x plus 1, inférieur ou égal à 2. Donc on peut en déduire que f de x moins g de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que g de x est inférieur ou égal à f de x. On en déduit que la courbe C de f est située au-dessus de la courbe C de g sur grand R. Il y a quand même un certain nombre de points d'intersection entre les deux courbes, puisque l'égalité peut être obtenue, l'égalité entre g de x et f de x peut être obtenue pour sinus x plus 1 égale 0, c'est-à-dire sinus x égale moins 1. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on n'en a pas besoin. Question 2, démontrer que la fonction grand H est une primitive de la fonction f moins g sur R. Alors, si nous n'avions pas travaillé avec f de x moins g de x à la question d'avant, nous aurions été amenés ici à dire ce que c'est que f de x moins g de x. Allons-y, pour tout x appartenant à grand R, nous allons dériver grand H pour vérifier que grand H' de x est égal à f de x moins g de x. Grand H de x est égal à moins 1,5 facteur de cos x plus sinus x plus 2, facteur d'exponentielle moins x. Nous allons conserver le moins 1,5, la constante, et puis dériver un produit. Ici, je n'ai pas détaillé, mais nous allons dériver
cos x plus sin x plus 2, on obtient moins sinus x plus cos x. On multiplie par exponentielle moins x, plus, ici nous conservons cosinus x plus sinus x plus 2, et nous dérivons exponentielle moins x, ce qui donne moins exponentielle moins x. Nous pouvons mettre exponentielle moins x en facteur de moins sinus x plus cos x moins sinus x moins 2 d'après la ligne du dessus. On s'aperçoit que cos x va s'annuler, moins sinus x, il y en aura moins 2. Nous obtenons h' de x égale moins 1 demi, facteur de moins 2 sinus x moins 2, facteur d'exponentielle moins x, et donc sinus x plus 1, facteur de exponentielle moins x, qui était bien égal à f de x moins g de x d'après la question précédente. On en déduit que la fonction grand H est une primitive de la fonction f moins g sur R, puisque nous avons démontré que grand H' de x était égal à f de x moins g de x pour tout réel x. Question 3, assurer le domaine D sur le graphique en annexe. On nous disait que le domaine D était le domaine délimité par les droites d'équation x égale moins pi sur 2, x égale 3 pi sur 2. La courbe C de F et la courbe C de G, donc nous obtenons l'aire que vous voyez ici à l'écran. Question 3b. Calculer en unité d'air l'aire du domaine D en donner une valeur approchée à 10-2 près en centimètres carrés. Alors nous allons commencer par dire ce que c'est que le domaine D, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que bien x est compris entre moins pi sur 2 et 3 pi sur 2, et y est compris entre g de x et f de x. Visualisons ce que je viens de dire à propos du domaine D. Donc, à l'écran, vous voyez qu'il y a un curseur. J'ai appelé grand X une valeur comprise entre moins pi sur 2 et 3 pi sur 2. J'ai même colorié en fait le domaine du plan correspondant. J'ai placé un point A d'abscisse grand X situé sur la courbe de F, un point B situé sur la courbe de G d'abscisse grand X, et puis un point M qui, en fait, décrit le segment AB. Donc, en fait, pour une valeur de X comprise entre moins pi sur 2 et 3 pi sur 2, ben, le point M, son ordonnée Y, se balade entre G de X et F de X. Si on utilise le curseur X et qu'on le fait se balader entre moins pi sur 2 et 3 pi sur 2, le segment AB va en fait décrire l'aire que nous avons assurée. Je vais afficher la trace du segment AB, animer le curseur. Voilà, nous retrouvons bien le domaine D. Si nous demandons à GeoGebra une valeur approchée de l'aire du domaine D, GeoGebra nous fournit 2,4007.
D'après le cours, nous pouvons affirmer que l'aire de D est l'intégrale de moins pi sur 2 à 3pi sur 2 de f de x moins g de x dx. F de x moins g de x en unité d'aire. Puisque nous savons qu'une primitive de f de x moins g de x est grand H de x, nous pouvons dire que l'aire de D, c'est grand H de 3pi sur 2 moins grand H de moins pi sur 2. Calculons grand H de 3pi sur 2. Moins 1,5 facteur de cos 3pi sur 2 plus sinus 3pi sur 2 plus 2 exponentielle de moins 3pi sur 2. Sinus 3pi sur 2 vaut 0. Cosinus de 3pi sur 2 est égal à 0. C'est sinus 3pi sur 2 qui est égal à moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Multiplié par moins 1,5, on obtient finalement moins 1,5 d'exponentielle moins 3pi sur 2. Passons au calcul de h de moins pi sur 2. Moins 1,5 facteur de cos moins pi sur 2 plus sinus moins pi sur 2 plus 2 facteur d'exponentielle pi sur 2. Cosinus moins pi sur 2 vaut 0. Sinus moins pi sur 2 vaut moins 1. Moins 1 plus 2, ça vaut 1. On obtient finalement moins 1,5 de exponentielle pi sur 2. Nous n'avons plus qu'à soustraire ce nombre et ce nombre pour obtenir l'aire de D. On obtient finalement que l'aire de D est égal à 1,5 d'exponentielle pi sur 2 moins 1,5 d'exponentielle moins 3pi sur 2 en unité d'aire. Et si on effectue un calcul avec une machine à calculer, nous obtenons environ 2,4 en unité d'aire. Comme l'unité de longueur est de 2 cm d'après l'énoncé, l'unité d'aire, c'est 4 cm². 2 cm multiplié par 2 cm égale 4 cm². Pour avoir l'aire de D en cm², nous allons multiplier ce résultat par 4. Nous obtenons que l'aire de D est égale à 2 facteurs de exponentielle pi sur 2 moins exponentielle moins 3pi sur 2 en cm². Une valeur approchée est 9,60 cm² pour l'aire de D. 2,4 multiplié par 4 donne 9,60. Nous allons pouvoir vérifier avec le logiciel GeoGebra ce que nous venons de faire, et notamment en faisant apparaître la fonction f de x moins g de x. Voilà, j'ai fait apparaître. Et puis, nous allons faire apparaître aussi l'intégrale de moins pi sur 2 à 3pi sur 2 de f de x moins g de x. C'est la zone que vous voyez assurée ici. Et GeoGebra donne comme valeur approchée, bien évidemment, 2,4 aussi. Voilà, l'exercice 3 d'Antilles-Guyane, juin 2018 est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de mathématiques en juin 2024. Au revoir.